Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici, c'est un peu la folie avec les petits bébés chats qui sont arrivés depuis 2 jours. Et j'avoue, c'est un nouveau rythme à prendre, n'est-ce pas? Donc hier, la vidéo d'hier, vous les entendiez pousser des petits cris pendant que mon cher ami Antoine essayait de leur donner le biberon. C'était pas chose facile au début. Puis là, ça y est, ça va mieux. Elle tète. Les 2 petites boules de 300 grammes. Ah, c'est des petites choses, hein. Vont mieux. Elles sont moins... Elles sont beaucoup plus posées. Elles sont mignonnes. Elles tètent. Elles dorment beaucoup maintenant, ça y est. Donc voilà, les choses vont de mieux en mieux. Mais c'est un peu rock'n'roll quand même, hein. Les biberons toutes les 2-3 heures. Ouf, on dort pas beaucoup. Puis du coup, ça a beaucoup perturbé Féfé et Pipounet, qui savent plus trop comment faire. Ils sont un peu apeurés d'ailleurs. C'est mignon. C'est vraiment joli les chats. Enfin, voilà pour l'actualité de mon côté. Donc voyons voir comment est l'actualité de nos grandes et belles histoires d'amour incroyables, impossibles et surtout tellement compliquées à vivre pour nous tous, n'est-ce pas? Alors, voyons voir de quoi les cartes vont nous parler aujourd'hui. Allez, hop. Il y a quelqu'un qui perd un peu son bon jugement, qui s'éparpille, qui part dans n'importe quelle direction, je dirais. Et puis, oui, vous voyez, quelqu'un qui perd son bon jugement et en même temps qui veut planifier des choses. Alors peut-être que la personne prend conscience de sa perte de jugement, de sa perte de repère concernant la mini-impératrice, et que du coup, c'est le timing divin. La gamine gâtée qui est entre la personne et la papesse. Et du coup, on va chercher à aller vers des eaux beaucoup plus calmes pour faire une jolie réconciliation et rétablir une situation où beaucoup d'injustice a été commise, parce que ça, c'est vraiment le contrat d'âme. Et grâce à ça, on obtient l'abondance. Joli. Donc en effet, peut-être que c'est quelqu'un qui prend conscience de sa perte de bon jugement, ou qui en ce moment s'imagine, je ne sais trop quoi, concernant sa belle, magnifique mini-impératrice. J'ai pris un jeu un peu hot, je ne sais pas pourquoi, j'ai été amenée à le faire. Mais bon, vous savez, les jeux se suivent et ne se ressemblent pas. On va dire les choses comme ça. Alors, merci de nous donner le photomaton de cette belle histoire d'amour. Merci de nous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Alors. Bien, il y a quelqu'un qui porte, qui tient bon, qui fait résilience, qui découvre aussi des trésors de force à l'intérieur de lui ou d'elle. Quelqu'un qui a très envie d'aller faire une belle déclaration d'amour, parce que le cavalier de coupe, c'est ça, c'est le geste d'amour. Mais c'est pas facile, c'est pas facile, on va mettre ça comme ça, on va voir si ça tient. Et cette personne, voilà, en ce moment, elle est dans une solitude, elle fait introspection. C'est une personne qui trouve sa lumière intérieure dans tout ça. Mais il y a une histoire avec un deuxième homme ou une deuxième femme. On fait solitude parce qu'on se dit, il y a un autre homme dans la vie de la femme que j'aime. Et du coup, il faut faire guérison parce qu'on est encore accro. Et on veut un grand démarrage stable. Bien. Grand démarrage stable, non, mais en tout cas, on veut s'élancer en faisant confiance à l'univers, à la vie. On veut changer un peu. Eh oui. Donc il y a quelqu'un qui, vous voyez, c'est dur, c'est pas facile. Le 9 de bâton, c'est quand on
On n'en peut plus de tenir bon, on a des blessures partout, mais on tient bon. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci de me dire ce qui coupe ce beau photomaton. Quelle est l'énergie qui coupe ça? Alors, c'est là. Ouh, bébé. C'est un homme passionné, un homme charismatique, qui sait qu'il est charismatique, hein, qui en ce moment n'a pas beaucoup de possibilités de bouger, et du coup se retrouve un peu pendu et découvre une autre façon de voir la vie. Concernant sa belle impératrice. Voyez la différence? Il en est encore au roi, et vous, mesdames, enfin, ils en sont, vous, messieurs, vous en êtes encore en roi plutôt, et vous, mesdames, vous êtes des véritables avions de chasse, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a cette notion de succès, de bouger, de grand démarrage, de dépasser les drames, de dépasser bien des écueils, pour pouvoir avoir le triomphe, hein. Et ça demande du travail sur la perte du bon jugement. Donc c'est ça, la coupe nous parlait de cette perte de bon jugement, et ça c'est peut-être ce que ce monsieur faisant ermite, on l'a vu tout à l'heure, découvre. Il regarde peut-être ça, et du coup voilà, ce monsieur, vous voyez, ce roi de bâton a envie de planifier, de se dire je fais comment, voilà. Et vous voyez, il fait introspection, hein, cet homme, ou cette polarité masculine, appelez ça comme vous le voulez. Pour moi, c'est un bel Ulysse qui est en plein milieu de son odyssée, mais c'est la fin, il commence à comprendre qu'il faut qu'il rentre à Ithaque. Retrouver sa belle Pénélope. Alors, ah mince, on va faire quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va couper ça? Moi, j'aurais tendance à vous mettre ça, parce qu'en ce moment, cet homme, cette polarité masculine, ce bel Ulysse est aux prises avec une impossibilité de bouger. Et on comprend bien, hein, l'actualité fait aussi ce genre de choses. Et puis peut-être que c'est un homme qui est encore aux prises avec sa charmante épouse actuelle, qu'il n'aime pas et qui, elle non plus, ne l'aime pas, mais c'est un contrat qui leur convient à tous les deux, où chacun y a trouvé pendant de longues années. Oui, pourquoi ça sort comme ça, c'est qu'il y a une raison. Chacun y a trouvé son intérêt, certainement. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse, hein, ce beau roi de bâton qui fait ermite, qui se pose les bonnes questions et qui tient bon. Merci de nous dire à quoi aspire-t-il. Il ne peut pas faire réconciliation. Hein. Pour le moment, il ne peut pas faire sa déclaration. C'est dur pour lui. Merci de nous dire à quoi il aspire. Ah, vous voyez, voilà ce à quoi il aspire. Cet homme aspire à quitter une situation où l'amour ne lui convient plus. Il aspire à être capable de... Parce que le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui suit ses passions, qui est capable de bouger, vous voyez, d'être là un jour, mais partir le lendemain. Et ça, il aspire à retrouver cette énergie, vous voyez. Mais voilà, il y a cette notion de lutte, de combat. On voit hein, que c'est un combat qui est quand même pas évident. Et oui, c'est un combat et ça lui fait très peur. Il a des intuitions, bien sûr. Mais il a aussi peur d'être dominé par des illusions, par des chimères. Du coup, il a la trouille. Et puis, il a surtout peur que tout vole en éclats, que tout ça soit détruit dans sa vie. Ça se comprend. On comprend que ces illusions soient détruites et ça peut faire peur. Donc, on aspire à quitter quelque chose qui ne convient plus aujourd'hui. Pas évident comme situation. Voilà ce à quoi il aspire. Il aspire à retrouver sa belle Pénélope, sa belle divine, mais il a beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Ça le bouffe. Et du coup, il fait stratégie, intelligence. Il essaye de retrouver, vous voyez, sa valeur. Oui, bien sûr. Et puis, voilà. Voilà ce à quoi il aspire. Il aspire à ce que rapidement,
il puisse être avec sa belle Pénélope. Beau, ça démarre fort. Donc il veut quitter une personne dont il n'est pas amoureux. Mais pour l'instant, le problème c'est qu'il ne peut pas vraiment bouger. Il n'a pas vraiment de liberté, cet homme. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Je viens de le dire, mais voilà, le problème c'est ça. C'est un homme qui tous les jours se bat, qui vit un conflit dans sa vie, mais qui est terrible. Vous savez, les conflits d'ego, parce que le bâton, dans le domaine des bâtons, il y a beaucoup de passion, mais il y a beaucoup de fougue et d'ego aussi. Donc, imaginez vivre ça tous les jours dans votre vie quotidienne, c'est quand même pas facile, on peut comprendre. Je vais essayer de mettre ça de façon à ce que vous voyez bien les cartes. Voilà, super. Eh oui. Comme il y a un combat qui lui pèse, du coup, il a très peur. Et il a très peur parce que il a très peur que tout vole en éclats. Mais que ça aille très vite aussi. Il a des messages à ce sujet-là, au sujet de son grand amour. Et du coup, il ferme les écoutilles parce que c'est plus facile. Ça se comprend. Ça, c'est quelqu'un qui est quand même... Alors, il n'est plus dans la souffrance du 9 d'épée, du 10 d'épée. Enfin, vous voyez, les épées, c'est quand même très dur. Il est passé à une autre forme de combat, une autre forme de... C'est quand même... C'est dur, mais... comment dire? Disons que là, il se bat. Mais ça, c'est très dur. C'est sûr. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Alors, le passé proche... Ah oui, il y avait 3 personnes dans une histoire d'amour, ça, on est bien d'accord. Il était dans une... Il aimait Pénélope, mais il était dans les bras d'une autre. Et puis il a eu plein de messages, Et oui, parce que lui, il vivait pas avec Pénélope, il vivait avec sa karmique. Et ça, les messages, il en a eu à l'appel, concernant son grand amour pour Pénélope et avec Pénélope. Et du coup, aïe. On veut pas les entendre, les messages. Non, ça se comprend. C'est dur, de changer de vie, c'est très dur de se dire, j'ai fait fausse route. C'est pas évident, ça demande une grande force de caractère. C'est ça. Comme c'est un homme qui, on le voit, est quand même, il est quand même pas vraiment libre, ni maître de ce qu'il veut faire dans sa vie. Donc, voilà. Il aimerait beaucoup être aidé pour pouvoir réussir ça. C'est un tour de force, là. Merci de nous dire le futur proche de ce bel Ulysse, de ce beau masculin sacré, en tout cas de cet homme qui comprend que sa vie n'est pas... Et voilà, dans un futur proche, il va retrouver sa passion, il va être capable de bouger, il va être capable d'être beaucoup plus... je dirais pas libre, mais en tout cas retrouver une forme de liberté. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va espionner Pénélope. Oui, on va y passer du temps parce qu'en fait, on n'est pas vraiment libre. Et puis, on n'a pas la richesse, les ressources qu'on aimerait avoir. Mais on a cette étincelle de passion, oui, ça c'est clair, et on aimerait bien faire ce démarrage stable et pérenne. On aimerait bien. Dans un futur proche, vous voyez, il va retrouver son... Alors, c'est pas le roi, on est d'accord. Mais il va retrouver une forme de mobilité, ne serait-ce qu'à l'intérieur de lui. Et vous voyez, cette belle mobilité, la première chose, on espionne ou pour savoir où en est la belle divine. Tiens. Merci de nous dire la posture de cet homme quant à toute cette belle histoire un peu compliquée aujourd'hui dans sa vie. Voilà, sa posture. Bon, il est amoureux, oui, ça... Puis alors, il est amoureux de Pénélope, ça c'est clair. Mais voilà, il a son attention qui est prise par ailleurs, un autre... il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et pourtant, il a les messages. Ça... Il voit des panneaux, des camions, des tickets, écrit Pénélope à chaque fois. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Il a des messages concernant sa grande histoire d'amour, son grand amour.
Et du coup, il est un peu sur la défensive, cet homme. C'est très dur ce qu'il vit. Lui, là, il est dans une posture, il a fait des choix qui font que il est dans un combat, hein. Il est dans une lutte quotidienne, et puis en face de lui, il a quelqu'un qui est quand même vachement décidé à surtout ne rien lâcher, parce qu'elle n'est pas là pour lui rendre la vie facile. Vu que c'est une histoire karmique, c'est quelque chose qu'il traîne depuis plusieurs vies et qu'il n'a jamais réussi à résoudre auparavant. Ça lui demande beaucoup, donc c'est très dur, c'est très très dur. Merci de nous dire la posture de Pénélope, s'il vous plaît, de la belle divine, dans cette belle histoire d'amour. Quelle est la posture de la divine? Alors, Pénélope, sa posture, vous voyez, elle sait qu'il y a 3 personnes dans la grande histoire d'amour, elle a d'ailleurs un peu le cœur brisé, mais c'était plus dans le passé, parce que Pénélope, elle a retrouvé son bon jugement, elle s'est libérée de cette douleur. C'est ça. Elle a réussi, Pénélope, sa posture, c'est de dire, advienne que pourra, personnellement, je vais bien, donc je me préoccupe de me libérer de ça, de ce cœur brisé. Je me libère, je reprends mon pouvoir. Je sais que c'est un contrat qui m'unit avec cet homme, qui est un contrat divin, mais je ferme ce cycle avec une victoire, parce que je me libère de ce cœur brisé, de cette histoire à 3 personnes qui souffrent. C'est beau, Pénélope, dites donc. Ah, les divines, elles sont, des avions de chasse, je vous dis, elles ont compris. Il y a un côté très, comment dire, elles sont magnifiques, les Pénélope. Ah ouais, les divines, franchement, moi je vous tire mon chapeau. Je sais, oui, ça je le sais, combien ça fait mal. Et je sais aussi que ça nous demande, ça nous oblige à aller au bout de nous-mêmes, hein, ça c'est clair. Et c'est pas une histoire facile. Mais voilà, Pénélope, elle sait que son masculin l'espionne. Elle est pas folle, Pénélope. Et qu'il n'a pas la possibilité aujourd'hui d'avoir autant de moyens qu'il avait avant, mais que l'étincelle de passion est là. Elle le ressent et elle sait très bien qu'il veut vraiment qu'il lui vibre pour elle, parce que l'as de bâton, c'est que vous lui faites beaucoup d'effets, mesdames. Eh oui, vous leur faites, pardon, beaucoup d'effets, oui, n'est-ce pas? Bien, alors, voyons voir. Merci de nous dire les peurs et les envies. Eh bien voilà, sa peur et son envie, c'est de retrouver sa valeur. C'est pas évident, hein, de retrouver la valeur des choses quand on s'est retrouvé embarqué dans des trucs qui traînent depuis des années. De retrouver son bon jugement et sa propre valeur, c'est pas facile, et voilà. Et du coup, voyez, le cavalier d'épée, ça c'est quand on fait une action décisive, c'est aussi quand on se bat. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une posture très paisible, c'est plutôt quelqu'un qui a toujours des batailles sur le feu tout le temps, en permanence. Et oui, parce que, voilà, Pénélope regarde peut-être ailleurs, et du coup, c'est pour ça qu'il est obligé de faire action décisive, et ça lui fait très peur, logique, et très envie. Et en même temps, voilà, il a des messages, il se dit, mon Dieu, Pénélope a des soupirants. Oui, et du coup, il est sur la défensive. oui, vous voyez, parce qu'en plus, quand on espionne, on n'a pas forcément la vraie chanson, hein, on a l'air, on voit un peu ce que c'est, on a l'air, mais on n'a pas la chanson. C'est très différent. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de ce magnifique masculin sacré qui se meurt d'amour pour sa belle divine et qui se dit, il est temps que je quitte cette situation. Je n'aime pas cette femme. Je suis, mais alors, pendue. Je tiens bon, mais j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire une belle déclaration d'amour à Pénélope. Compliqué, hein. Alors, quel est le futur plus lointain de ce magnifique masculin sacré? Alors, son futur plus lointain, voilà, on va faire réconciliation. Oh, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Oui. Vous voyez, il retrouve sa passion, il retrouve une forme de liberté d'action. Et puis, après, on va faire un geste. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a toujours ces mensonges, ces ragots,
C'est... Ah, mais ça, c'est terrible. Et ça, c'est pas Pénélope. Hein. C'est dans la vie du monsieur, ça. Les mensonges et les ragots concernant le grand bonheur, concernant la possibilité d'être heureux, parce qu'on lui raconte, ça, c'est des mensonges, hein. On lui raconte que le bonheur de Pénélope, c'est avec un autre homme. Et voyez, c'est ça ce qu'on lui raconte. Et ça, c'est vraiment les ragots, les mensonges, les manipulations. C'est incroyable, c'est incroyable. Et oui, donc la vibration, vous voyez, ce monsieur, il est persuadé que Pénélope a quelqu'un d'autre dans sa vie. Du coup, il y a une attente, hein, et on va faire action quand même. On va faire une action décisive. Double action, un magicien, mais ça prend un peu de temps pour rétablir cette situation. Parce qu'on a beaucoup d'espoir. Il a bien compris, cet homme. Mais il s'imagine et on lui raconte. Peut-être qu'il se ment à lui-même aussi pour se rassurer dans sa posture de ne rien faire. Mais il est convaincu que Pénélope est avec un autre homme. Ulysse, il va falloir te remettre, Coco, là. Merci de nous dire ce qui se passe après ce beau geste d'amour. Ce prince de coupe, qu'est-ce qui arrive dans un futur plus lointain? Que va faire ce bel Ulysse? Allez, mon petit masculin sacré chéri, est-ce que tu vas enfin prendre ton courage à deux mains? Eh ben non, on continue à porter un truc qui nous fait très mal. Ah, c'est pas évident, hein. Ah non, c'est pas évident, là. On continue à porter son fardeau, on continue à se battre, mais tous les coups sont permis. Alors là, c'est vraiment la lutte. Oh là 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 là, mais c'est terrible. Donc, c'est pas avec Pénélope hein, qui se bat. Non, on a bien compris. On se bat parce que on veut se libérer. Hein, on veut se quitter, se libérer de ce combat qui pèse pour faire ce grand démarrage. Donc, pour l'instant, ça lui pèse dans un futur proche, mais il va y arriver. Il va pouvoir faire ce grand démarrage en planifiant, tout en étant dans une solitude extrême, mais dans laquelle il se sentira plutôt bien. Donc il va se débarrasser de ça. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce bel Ulysse, de ce magnifique. Allez mon petit, vas-y, montre-nous ce que tu as dans le ventre, sors-nous ta force, ton pouvoir, retrouve ta lumière. Et voilà, bague de fiançailles, démarrage stable, as de pentacle. Bien sûr dans une solitude extrême, mais on ferme les écoutilles, on ne veut plus écouter les mensonges, ni écouter ce qu'un tel peut essayer de nous faire croire pour faire ce grand démarrage. Hein. C'est bien. Donc on va mettre ça ici, ça colle assez bien, ça lui pèse. Hein. Donc du coup, il ferme les écoutilles, il fait ermite et il va proposer, faire une belle déclaration, démarrer quelque chose de stable. Mais il a tellement de regrets, ce monsieur. Il est bouffé par les remords et les regrets. Et voilà, et du coup, il fait transformation de ses regrets, il se transforme en profondeur, il comprend qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. C'est bien pourquoi on a cette carte de l'ermite qui est sortie tout au long du tirage. Et enfin, il a un triomphe, parce qu'il trouve la vérité. Il comprend des choses. L'as d'épée, c'est radical, c'est un vrai triomphe. Bon, son triomphe, il le trouve aussi en espionnant encore la belle divine, ça c'est sûr. Mais bon, il comprend des choses et du coup, il a cette étincelle de passion. Du coup, tout explose dans sa vie, notamment le fait que ce qui explose, c'est le fait qu'il s'est imaginé, donc construction égotique, que Pénélope avait son attention prise par un autre homme. Donc, c'est pourquoi il va être capable de faire ce démarrage stable. Dites donc, c'est une histoire qui est, ma foi, assez... Ouf, c'est toujours des histoires assez rocambolesques, mais alors là, on est en plein dedans. Donc, 5 de coupe, cet homme est truffé de remords. On va éclairer avec des jolies cartes. Ah, celles-là, elles sont terribles en plus. Je pense que vous commencez à les connaître. Merci de nous éclairer cette belle histoire rocambolesque de ce bel Ulysse, de ce beau masculin qui est en train de devenir un masculin divin, qui va bientôt devenir l'empereur. L'empereur n'est pas sorti, on a vu l'impératrice. Mais l'empereur n'est pas sorti parce qu'il n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore
au moment où il se débarrasse de l'énergie qui l'empêche de bouger. Hein. Il est encore dominé par ça. Il est dans cette incapacité, il est dans cette lutte, ça lui fait peur. Enfin, c'est un vrai problème dans sa vie. Donc, il n'est pas encore complètement... J'ai toujours autant de mal à battre les cartes, vous le savez. Pas nouveau, ça. Allez, voilà, presque une vraie joueuse de poker. C'est pas encore ça. Et donc, il se pose beaucoup de... Vous voyez, il réfléchit beaucoup quand même. Hein. Ça le tarabuste, hein, ça le titille, cet homme. Oh non, c'est plus que ça. Ça prend beaucoup de place dans sa vie, c'est clair. Donc, merci de nous éclairer le 8 de coupe, ce à quoi aspire cet homme. Ok, on a compris qu'il voulait quitter une situation dans laquelle il n'y a pas d'amour. Voilà, écoutez, la carte peut difficilement être plus claire. On met tout, voilà, il veut quitter, il veut mettre à la poubelle. Il veut vraiment se débarrasser d'une situation dans laquelle il trouve pas son compte. Ah non. Eh ouais. Et voilà. Du coup, on prend de l'alcool, des cachetons, de la drogue. Ça, voyez, cette situation où il y a tout ça, game over. Ça veut tout dire, hein. Les cartes sont claires. Eh ouais, on a envie d'aller au cinéma, tout simplement. On a envie de vivre son beau happy end, tout simplement. Merci de nous éclairer le 9 de bâton. Game over, game over. Voilà, son actualité aujourd'hui, c'est game over. Parce que c'est le timing divin, il le sait. Donc il faut qu'il fasse très attention à copycat. Non mais c'est dingue, hein. C'est incroyable. Donc c'est game over avec copycat, mais il faut faire gaffe parce que elle a de la ressource. Bah oui, c'est pas une karmique par hasard. Hein. Elle est à la hauteur du monsieur, croyez-moi. Alors qu'est-ce qui coupe ce game over? Qu'est-ce qui fait que cette... voilà, ce qui coupe, c'est ça. Il est vraiment amoureux de sa belle divine. Hein. Donc c'est game over avec sa magnifique crampon, je ne sais pas comment l'appeler, la karmique, on va dire. Et puis, ce qui coupe, c'est que lui, il a très envie de Pénélope. Et oui, c'est le timing divin. Mais il faut toujours, enfin incroyable, je bats les cartes, il faut toujours faire attention, très attention à copycat. Allez, bon. Alors, merci de nous éclairer le 5 de bâton qui est le grand problème dans la vie. Et voilà, regardez-moi ça. Eh oui, il est obligé de se regarder en face. Pas facile de se regarder en face avec lucidité. Il est obligé de vérifier lui exactement ce qu'il a fait, où il en est et pourquoi il a fait les choix qu'il a fait. Et ça, c'est un vrai combat, vous voyez, c'est dur. Ah oui, c'est plus facile de se... oui, c'est dur parce que, il manque de lucidité, il est sûr, pas sûr, il se demande c'est positif, négatif, enfin, il est mal, quoi. Et puis en plus, il y a cette histoire de... ok, on a compris. Copycat est toujours aussi jolie. Merci de nous éclairer la carte du cavalier de bâton dans un futur proche pour notre beau divin. Oh. Allez, merci de nous raconter le détail de ce cavalier de bâton. Que va faire dans un futur proche ce beau divin? Eh bien, regardez ce qu'il va faire. Tadam, tadam, tadam. Il est pas beau avec sa belle armure et son beau cheval. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Il revient. Il revient, mais c'est pas facile. Il va revenir, mais il va repartir. Et alors vous êtes morte de rire pendant ce temps. Vous connaissez déjà l'histoire et vous savez que tout va exploser concernant le fait que il y a quelqu'un qui couche un peu à droite à gauche, et que ça, forcément, oui, vous savez tout ça. Vous savez que dans sa vie, c'est une explosion. Mais alors, tout s'est embrasé, oui, comme... en anglais, on dit, mais je pourrais pas vous... Ouais, voilà, ça explose de toutes parts, on va dire ça comme ça. Ce qui explose de toutes parts, c'est ça, c'est le fait qu'il y a... Il y a quelqu'un qui couche à droite à gauche, qui est un peu libre pour tout le monde, et qui couche avec tous les hommes qu'elle croise. Voilà ce qui va exploser. Et puis alors vous, vraiment imperturbable, mesdames, imperturbable. Et voilà, il va venir vous retrouver parce que vous êtes sa famille. C'est beau ça. Merci de nous éclairer la carte de 10 de coupe qui nous donne... Non, j'ai perdu les cartes au passage. Tout le paquet s'est cassé la figure. On va tout reprendre. Aïe, reviens là, toi.
Ah là 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 là. Alors, merci de nous éclairer la carte du 10 de coupe, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà, le 10 de coupe, il brûle d'amour pour vous, et en même temps, il a beaucoup de remords, on le sait, hein, on l'a bien vu. Il sait très bien qu'il a fait les mauvais choix. Intéressant. Et puis, ben, il attend qu'une chose, c'est un nouveau départ avec qui on se le demande. Hein. Bah oui, messieurs, on ne se pose plus trop de questions finalement vous concernant. On voit que vous avez de belles intentions, mais voilà, le problème c'est que comme il s'imagine et puis on lui raconte des mensonges, il sait pas si avec sa belle divine c'est possible ou pas, parce que les apparences sont trompeuses, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Mais on va quand même divorcer pour réaliser ce qu'on veut, parce que on sait qu'on a déconné. Mauvais choix, c'est ce que ça... Eh oui. Et c'est pourquoi on a ce 10 de coupe. Ben oui, il se meurt d'amour pour sa belle divine, il a compris. Hein. C'est un beau masculin celui-là. Ah oui, il est joli, il est choupinou. Alors, merci de nous éclairer le 3 d'épée, le jugement, le 3 de pentacle et le monde concernant la posture de notre belle divine. Eh ben ouais, c'est ce que je vous dis, c'est le timing divin. Pénélope, elle va très bien. Elle sait que les retards sont dus à l'élimination d'une karmique dans la vie du monsieur. Elle sait que elle doit être occupée de façon à bien gérer son temps pour ne pas être dans l'attente du monsieur. Et elle sait que oui, il y a des retards, le monsieur est en retard, qu'il y a une forme de rush, qu'il y a une forme aussi de stress, parce qu'elle a bien compris, hein, la divine, elle sait que c'est le timing divin, que les choses suivent leur cours, que finalement, ben, quand ce sera le moment, ce sera le moment. Voilà. Et puis, elle veut même plus en entendre parler. Ben oui, elle veut plus en entendre parler du timing divin, parce que bon, elle se dit, ok, c'est bon, vous me dérangerez quand ce sera le moment. Quand ce sera le moment de remettre les choses à leur place. Donc, elle veut plus en entendre parler. Elle a fait le travail, hein. C'est une vraie divine, elle a fait son travail. Et aujourd'hui, elle se dit, bon, quand il sera là, je m'en préoccuperai. Merci de nous éclairer la carte du 7 de Pentacle dans les peurs et les envies de ce beau masculin sacré. Eh bien, regardez, cet homme a compris. Hein, et il retrouve sa valeur parce qu'il comprend bien qu'on s'est moqué de lui, qu'il a été le jouet de mensonges, de manipulation, de quelqu'un a essayé de le contrôler. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas, alors, soit c'est une personne, soit c'est la femme avec laquelle il vit, soit c'est un groupe de personnes qui ne sont pas de vrais amis pour lui, hein, ça, il a bien, vous voyez, retrouver sa valeur, ça implique tout ça, prendre conscience du fait qu'il a été le dindon de la farce. Oh là 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 là, ça c'est pas facile, hein. Et du coup, bah voilà, il a eu des personnes qui l'ont bien travaillé au corps, hein, ah ça. Eh oui, parce que on ne manipule pas une personne comme ça, faut y mettre beaucoup d'énergie. Ben oui, ça se travaille tous les jours, ça. Hein. Eh oui, il faut être musclé pour y arriver. Et voilà, vous voyez, cet homme sait qu'il a vraiment merdé, qu'il n'a pas fait les bons choix et qu'il est allé plus loin que des mauvais choix parce que fucked up, croyez-moi, c'est pas... Ouais, il a merdé. Et ben oui, il sait aussi qu'il a déjà... Il s'est trouvé à lui de fausses excuses pour faire ça. Hein. Ben oui, il le sait bien. Il a bien compris. Merci de nous éclairer le prince de coupe dans un futur plus lointain de notre beau masculin en passe de devenir vivant. Merci de nous éclairer le prince de coupe, s'il vous plaît, le 10 de bâton. Alors d'abord le prince de coupe, ok. Bon, bah le pauvre garde... Ah oui, donc le prince de coupe, bah voilà, il va parler de ses problèmes avec sa belle divine. Il va parler du fait notamment qu'il a été poussé à bout. C'est bien le 10 de bâton. Et oui, il va raconter ça à sa belle divine. Et alors la divine, elle pendant ce temps, elle se prend un joli popcorn et elle écoute ça, bah voilà. Elle sait déjà toute cette histoire, elle la connaît. On vous la raconte tous les jours sur YouTube, n'est-ce pas?
La divine connaît l'histoire et pour elle, c'est comme être au cinéma. C'est ah bon, ah ça aussi, ah bah je le savais, ah bah oui, ah c'est une pervers narcissique, ah bah dis donc ça c'est incroyable, je ne le savais pas du tout. Et voilà, parce que Pénélope, elle prend son popcorn parce que voilà quoi, on lui fait une grande annonce, on lui révèle des choses, vous voyez. Eh oui, c'est beau. Et puis ben voilà, surtout ce qui est beau, vous voyez, c'est qu'il y a quelqu'un qui tient sa promesse. Et ça, c'est beau. Donc il va raconter ses problèmes à Pénélope, le fait qu'il a été poussé à bout. Merci de nous éclairer. Le déni, l'ermite et l'as de pentacle. Eh oui, il a été poussé à bout, il a été dans une forme de déni, il a été obligé de faire folie. Ben voilà, il a été poussé à bout par rapport à une trahison et il a été obligé, lui, après ça, de se battre pour ceux qu'il aime. Et la chose qu'il aime le plus au monde, eh ben c'est sa divine. Ben ouais, tout simplement. Eh ben voyez, knowing they fucked up. Vraiment, il s'en veut ce monsieur. Hein. Il s'en veut parce que il savait qu'il était dans un conte de fées, il savait que c'était la grande histoire d'amour et qu'il a déconné par rapport à sa divine. Eh oui. Ça le rend malade, hein. Ça le rend malade, mais il va se défendre, il va vous défendre aussi, il va défendre cette belle histoire d'amour, mais ça le rend malade. Et du coup, il se bat, vous voyez, il a été poussé à bout par les trahisons, il se bat pour ce à quoi il croit, et merci de nous éclairer la belle carte de la bague de fiançailles dans un futur plus lointain, merci de nous éclairer ce bel as de pentacle, et ben voilà, le beau démarrage stable, c'est qu'il va mettre... Alors, la police, c'est pas, il va pas appeler la police, quoique c'est possible, mais ça m'étonnerait. Il y a des histoires dans lesquelles, oui, c'est possible que la police intervienne parce que la dame en face de lui, copycat, va beaucoup trop loin. Mais en tout cas, on va faire régner la justice, on va faire régner le droit, on va faire régner l'ordre dans une situation où il y a de la tromperie et qui est très toxique. Et voilà. Donc ça, c'est, on continue dans les histoires. Alors ça, c'est toujours cette histoire de ce qu'il vous raconte, de ce qu'il vit. Hein. Lui, il a besoin de mettre... Et puis, bah, du coup, en faisant ça, on peut s'aligner avec l'univers parce qu'on est né pour briller, pour être une belle étoile, pour devenir un beau masculin sacré. Alors, donc, nous, on veut la fin de l'histoire. On veut l'as de pentacle. Là, s'il vous plaît, pourriez-vous nous éclairer ? Ah ben voilà. Donc, mesdames, travaillez l'halogène en vous. Je ne peux que vous conseiller de prendre une ampoule surpuissante. Il y en a des très belles. Voilà, vous la tirez et il arrive, telle une phalène, attiré par cette belle ampoule. Parce que lui, il a compris qu'en face de lui, il avait quelqu'un, non pas Pénélope, hein, mais l'autre, Copycat. Il a compris que Copycat le détestait, hein. C'est de la haine entre eux. Il a eu toutes les preuves de cette haine. Et du coup, il a bien réfléchi. Et il va enfin réaliser cette belle histoire d'amour. Yes! Oh, bah, du don. Oh, bah, il est joli, celui-là. Hein. Ah non, mais vraiment, moi, je vous mets l'histoire d'amour, d'ailleurs, parce que je trouve que ça, c'est vraiment ce qui compte. Et puis, pour éclairer tout ça... Alors, j'ai eu envie de prendre... Ah oui, c'est joli, Denise Line, c'est toujours des jolies choses. Donc, j'ai eu envie de nous... Ah, bah du coup, je fous un peu tout par terre. Alors, attendez, je vais vous mettre ça où? Parce que j'ai envie que vous ayez la love story sous les yeux. Oui, c'est joli. Alors, je vais mélanger le... Ah, non, j'aimerais bien les mélanger correctement. Alors, les cartes du voyageur sacré de Denise Line. Très beau, très joli jeu avec des belles images, des jolis dessins. Oui, c'est un peu conte de fées, moi je trouve, c'est pas mal. Ça va bien avec l'as de pentacle et puis la belle love story, il était une fois. Eh oui, once upon a time, n'est-ce pas? Alors, il était une fois une belle divine qui attendait son beau masculin sacré en pratiquant une jolie broderie. Alors la broderie à l'époque d'Homère, c'était certainement très avant-garde. Aujourd'hui, quelques milliers d'années plus tard, peut-être que la broderie a un petit air désuet, mais je ne doute pas que certaines d'entre vous la pratiquent avec brio.
Mais en effet, peut-être que chacune a ça. Alors vous pouvez peindre, écrire, créer. Ce qui compte, c'est d'être dans la création, de vous exprimer et de vous faire du bien, mesdames. Alors, merci, merci, merci. Ben, voyez, regardez, ben, c'est incroyable. En ce moment, voilà, ce monsieur est dans la traversée du désert et il faut qu'il ait confiance dans le plan divin. Parce que l'abondance infinie arrive dans sa vie. Voilà. Allez, c'est parti. Merci. Non, ah bah si, c'est joli. Regardez, c'était pour les messieurs. La grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Ça nous parle vraiment de sortir de sa zone de confort. Bien sûr, avec la traversée du désert et les compagnons de route. Parce que sur ces routes, ben on rencontre toujours des gens qui peuvent nous épauler. On n'est jamais seul. C'est ce qui est de merveilleux, c'est qu'on rencontre toujours les bonnes personnes quand il le faut. Et oui, merci de nous donner un beau message pour ces beaux masculins divins qui sont là dans la fin d'un truc qui les tarabuste et puis qui veulent aller, qui veulent retrouver leur belle divine pour leur faire une belle proposition. Merci de nous raconter un beau message, de nous donner un message pour ces messieurs qui sont dans la grande aventure de leur vie. Et bien regardez, voilà le beau message pour ces messieurs, le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Il est temps, messieurs, de comprendre que l'univers n'est pas contre vous. Que vous avez fait des mauvais choix, certes, mais il est temps de comprendre que cette grande aventure, quand vous prendrez ce risque, cette initiative, vous arriverez à comprendre la beauté de l'univers, parce que vous aurez, d'ailleurs sur votre route, on vous mettra des bons compagnons, des bons messagers, qui vous permettront notamment de vous mettre à l'abri quand il le faut. Exactement, c'est beau ça. Merci de nous donner un beau message pour les belles divines, qui sont tranquilles, alors elles sont débordées, elles ont des tas de trucs à faire. Ah ben regardez, vous sentez, mesdames, qu'il y a le tonnerre au loin. Et oui, vous sentez par télépathie gémellaire ce par quoi passe le monsieur. Donc oui, le tonnerre n'est pas dans votre vie. Voyez, c'est joli, vous êtes là et puis le tonnerre, il est là-bas. Bah oui, derrière la grande montagne, le bel obstacle là, vous voyez, il est derrière. Et ce tonnerre permet de clarifier des choses dans la vie de la personne qui le vit. Donc ça, c'est très bien. Et voilà, mesdames, pour vous, la grâce et la gratitude. Et il faut savoir que si tous les jours vous pratiquez la gratitude, eh bien vous verrez que votre joie va grandir de façon exponentielle et que vous allez trouver une belle énergie dans la grâce et la gratitude. Ça, c'est très, 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 très beau. Et voilà. Et pour l'instant, mesdames, sachez apprécier le voyage. Suivez la route sur laquelle vous êtes et laissez-vous porter par la beauté de ce qui vous entoure. Laissez-vous profiter, lâcher prise, appréciez votre joli voyage actuel. Prenez-en le bon. Et du coup, vous pouvez vous allonger, vous reposer et vous détendre, absolument. On va juste lâcher prise et regarder les nuages, trouver des jolis messages. Oh, il y a un nuage en forme de cœur au-dessus de ma tête. Ah bah oui, alors ça, c'est pas mal du tout. Bah oui, parce que vous savez que le monsieur, il fait sa traversée du désert. Vous l'avez bien compris. Et du coup, vous avez le temps, pendant qu'il finit de traverser son joli désert, vous avez le temps, vous, de profiter des choses qui sont belles et qui certainement ne demandent qu'une chose, c'est abonder dans votre vie. Bon, écoutez, c'est magnifique, c'est un joli message. Donc, j'espère que vous me raconterez, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que là, on a une belle histoire qui correspond parfaitement au couple sacré. Voilà. Écoutez, je vous remercie à tous et à toutes d'être ici avec moi. Vos énergies, vos abonnements, vos likes, vos messages nourrissent mes jeux tous les jours et me permettent de continuer à vous donner des beaux messages. Et puis, j'espère que ça vous plaît, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.